Avoir affaire à des agents du gouvernement, ça peut être super stressant. Surtout si vous êtes fatigué par un long voyage, que vous ne parlez pas très bien anglais ou que vous ne connaissez pas les procédures légales et tous les jargons administratifs qui va avec. Même en tant que résident permanent légal avec une carte verte, c'est facile de se sentir intimidé. Et comme le CBP renforce les règles et augmente les contrôles, même pour les résidents permanents, et ceux ayant des liens clairs et durables avec les États-Unis, c'est plus important que jamais d'être bien préparé. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour vous aider à comprendre quel formulaire peut vous être présenté à votre retour aux États-Unis et ce qu'il signifie. On va détailler deux des formulaires les plus courants qu'on voit à la frontière. Le formulaire I-407 et le formulaire I-193. Et surtout, ce qu'il faut faire si jamais on vous en donne un. C'est parti! Salut à tous, moi c'est Alex. Et moi, c'est Tiffany. On est un couple franco-américain et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour les détenteurs de carte verte, qui rentrent aux États-Unis après un long séjour à l'étranger. Petite précision d'abord. Pour éviter les galères à la frontière, si vous êtes titulaire d'une carte verte et que vous comptez rester en dehors des États-Unis plus de 6 mois, et surtout plus d'1 an, il faut planifier à l'avance. Demandez un permis de retour si besoin et gardez des preuves solides que vous avez toujours des liens avec les États-Unis. Le formulaire I-131, Application for Travel Documents, est délivré par l'USCIS et permet aux résidents permanents de rester à l'extérieur des États-Unis jusqu'à 2 ans sans être considérés comme ayant abandonné leur statut. Faites la demande en avance, idéalement 60 à 90 jours avant de quitter les États-Unis. Pourquoi? Vous devez être physiquement présent aux États-Unis pour déposer le formulaire I-131 et passer votre rendez-vous biométrique. Et, comme le traitement prend du temps, mieux vaut anticiper. Ok, mais si vous n'avez pas anticipé, ou alors si vous l'avez fait, mais vous avez perdu votre carte verte à l'étranger. C'est là qu'intervient le formulaire I-131A. Le formulaire I-131A s'appelle Application for Travel Document. Mais concrètement, il vous permet de demander au consulat ou à l'ambassade des États-Unis un boarding foil pour pouvoir rentrer. On a vu des cas où un client a déposé un I-131 pile à la marque de 1 an, a passé son entretien 4 mois plus tard, a été approuvé au consulat, puis est rentré aux États-Unis 3 mois après. Techniquement, il est resté hors du pays presque 1 an et demi. Si vous êtes éligible, le I-131A est souvent mieux que de tenter votre chance à l'aéroport avec un I-196. C'est plus propre, c'est plus officiel, et ça évite les risques d'interprétation erronée. Donc, en sommaire, I-131 à faire avant de quitter les États-Unis si vous partez 2 ans. I-131A à faire depuis l'étranger si vous avez perdu votre carte verte. Si vous n'avez pas fait le I-131 avant de partir et que vous êtes dehors depuis moins d'1 an. Et si vous n'avez pas déposé le formulaire I-131 et qu'il est trop tard pour le I-131A parce que vous avez dépassé largement l'année. On comprend. Parfois, la vie prend le dessus et ce n'était tout simplement pas possible. À votre arrivée, le CBP peut vous présenter des formulaires officiels que vous ne comprenez pas et qu'il n'explique pas forcément. On va vous expliquer deux des plus fréquents. Le formulaire I-407 et le formulaire I-193. Et surtout, ce qu'il faut faire si on vous les donne. Alors commençons avec le formulaire I-407. Si un agent du CBP vous le tend, c'est qu'il vous propose d'abandonner votre carte verte. Oui, parfois, ils vous le tendent de manière décontractée en disant « ce serait plus simple si vous signez ça ». Signer le I-407, c'est renoncer à votre statut de résident permanent. On a vu des gens signer sous pression de épuiser après 12 heures de vol, pensant que c'était juste une formalité, mais une fois signé, votre statut est officiellement abandonné. Donc, si on vous présente un I-407, ne les signez pas tout de suite. Demandez à parler à un avocat et soyez clair, vous voulez garder votre carte verte. L'autre formulaire qu'on voit parfois, c'est le I-193. Le formulaire I-193 s'appelle Application for Waiver of Visa. Il est destiné aux personnes qui ont besoin d'un visa pour entrer aux États-Unis, comme les touristes ou les étudiants, mais qui ne l'ont pas. Sauf que là, les détenteurs de carte verte n'ont pas besoin de visa. Donc si le CBP vous tend ce formulaire, c'est qu'il pense que vous avez abandonné votre statut. Peut-être parce que vous êtes parti trop longtemps ou que votre carte verte est expirée ou perdue. En signant un I-193, vous acceptez en quelque sorte d'être traité comme une personne qui n'a pas de statut permanent. Et ça peut jouer contre vous plus tard. Peut-être que ça vous permettra d'entrer cette fois-ci, mais ça met un drapeau rouge sur votre dossier d'immigration. Ça fait croire que vous êtes d'accord avec CBP. Vous avez abandonné votre carte verte. Ça peut nuire à votre renouvellement de carte verte, à votre naturalisation
ou à une prochaine tentative d'entrée. Et surtout, ça ne résout pas le problème. C'est juste temporaire. Il y a quelques situations rares où un résident permanent pourrait utiliser un I-193. Oui, par exemple, si vous avez perdu votre carte verte à l'étranger ou qu'elle a expiré, et que vous arrivez aux États-Unis sans carte, sans permis de retour et sans boarding foil du consulat. Dans ce cas, le I-193 peut servir à demander une dérogation exceptionnelle pour entrer. Non pas parce que vous avez abandonné votre statut, mais parce que vous n'avez plus la preuve que vous êtes résident permanent. Mais même là, c'est une solution d'urgence, avec des risques importants. CBP n'est pas obligé d'accepter. Et signer un I-193 peut facilement être mal interprété, surtout si vous êtes resté longtemps hors des États-Unis ou que vous n'avez pas de lien clair avec le pays. Et en plus, ça ne règle rien. Vous devrez quand même remplacer votre carte I-90 ou demander un boarding foil I-131A plus tard. Franchement, dans ce genre de situation, il vaut mieux aller au consulat et demander un boarding foil directement, plutôt que de risquer un malentendu à la frontière. Le boarding foil, c'est une preuve officielle que vous êtes résident permanent. Bien plus sûr que de signer un I-193 sous pression. Ok, donc on a parlé des formulaires I-407 et I-193, mais ce ne sont pas les seuls que CBP peut vous sortir. En fonction de votre situation, voici quelques autres formulaires à connaître. Le formulaire I-275. Retrait de la demande d'admission. Si CBP trouve quelque chose qui ne va pas, par exemple, vous êtes resté trop longtemps hors du pays, il peut vous proposer un I-275. Il signifie « Je retire volontairement ma demande d'entrée aux États-Unis ». Ça évite une expulsion formelle, mais ça laisse des traces. Le formulaire I-877, déclaration sous serment. Si vous êtes envoyé en inspection secondaire, le CBP peut rédiger une déclaration sous serment sur un formulaire I-877. C'est un enregistrement officiel de ce que vous avez dit. Lisez-le attentivement et s'il y a des erreurs, signalez-les. Formulaire I-862. Convocation au tribunal ou notice to appear. Alors celui-là est sérieux. Il signifie que vous êtes placé en procédure d'expulsion. Un juge d'immigration sera désigné pour entendre votre cas. C'est rare pour les résidents permanents, mais ça arrive. Le formulaire G28, représentation légale. Celui-ci est plutôt bon signe. C'est votre avocat qui le dépose pour vous représenter. Donc, si vous avez demandé à parler à un avocat, c'est ce formulaire qu'il ou elle remplira pour le CBP ou le tribunal. Oui, ça fait beaucoup de formulaires. Mais l'essentiel à retenir, c'est juste parce que CBP vous donne un formulaire, vous n'êtes pas obligé de le signer tout de suite. Vous avez des droits. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez dire « Je veux parler avec un avocat avant de signer quoi que ce soit ». On comprend qu'à l'aéroport, c'est stressant. Vous voulez juste rentrer chez vous. Mais signer le mauvais formulaire peut causer des gros problèmes après. Donc si vous n'êtes pas sûr, ne signez rien sous pression. Si on vous tend un formulaire que vous ne comprenez pas, respirez. Demandez un avocat en immigration. Et si vous avez déjà signé quelque chose ou que vous inquiétez pour vous ou un proche, contactez-nous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine.